L'homme dont je vais vous parler est le pirate de toutes les générations. Il est celui qui a rencontré le passé, celui qui forme actuellement le présent, et celui qui est à l'origine du futur. Dans un monde où la puissance est nécessaire pour se tenir au sommet, il est le seul qui semble normal, l'humain parmi un tas de monstres. Pourtant, c'est bien lui qui impose le respect et la crainte, que ce soit chez les pirates ou chez les marines. Vous l'aurez compris, je parle bien de Shanks le Roux. C'est au fur et à mesure de l'œuvre qu'on se rendit compte de l'importance et l'influence que représente ce personnage. Autrefois rival de Mihawk, le meilleur escrimeur au monde, puis avec le temps devenu l'un des Kachonko, vient mettre fin à la plus grande guerre de l'âge d'or de la piraterie. Son influence est sans égale et le rend si mystérieux, créant de nombreuses théories justifiant ses origines. Shanks est-il un dragon céleste? Est-il le fils de Rock D'Ishebek? Souvent associé à Barbe Noire, un autre personnage auquel il est intimement lié. Ils sont les deux personnages qui ont le mieux compris le monde de One Piece, et ceux qui joueront sûrement le plus grand rôle dans la stabilité du monde. Mais dans quel but? Qui est Shanks? Que recherche-t-il? Pourquoi a-t-il autant de privilèges? Pourquoi a-t-il obtenu une place avec le Colosei? Toutes ces questions, c'est ce qui fait l'objet de cette première vidéo. On va s'intéresser de plus près au personnage de Shanks et se focaliser sur son développement pour deviner son futur. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour le soutien, ça m'aiderait énormément. Bref, moi c'est Kawamatsu et bienvenue sur ma chaîne. Ah oui, au fait, je suis accompagné de Spocky. Je vous le présenterai à la fin parce qu'il est pas très important. Dès le chapitre 1, Shanks nous est présenté comme quelqu'un de pacifiste. Il évite les violences lorsqu'il n'y en a pas besoin. Cela est très important car tout ce qu'il fera par la suite suivra cette façon d'agir. L'exemple parfait est le bandit. Shanks n'engagea pas le combat car ce n'est pas un combat nécessaire, mais quand ce dernier mettra la vie de Luffy en danger, un de ses commandants, Lucky Luke, n'hésitera pas une seule seconde à tuer le bandit qui a osé pointer son pistolet sur la tempe de Shanks. L'équipage de Shanks peut être un équipage très amical, mais qui n'hésitera pas à aller au bout de leurs actes lorsque l'adversaire dépasse les limites. C'est ça qui les rend si respectables et à la fois craints de tous. Quand bien même cela reste surprenant qu'ils puissent avoir un passe-droit comme le fait de pouvoir parler avec le Colosei, qui est quand même la plus haute autorité du gouvernement mondial après Im. Shanks n'est pas seulement un monstre de puissance. Une autre de ses qualités fait ce qu'il est, sa diplomatie. Shanks est celui qui comprend le mieux le monde de One Piece. De ce fait, il a toujours les bons arguments et arrive à être reconnu par le monde. Mais à votre avis, pourquoi pourrait-il aussi être important pour le Gorosei? Selon nous, nous pensons qu'il est lié au 4e Road Poneglyph, ce fameux Road Poneglyph qui demeure introuvable. Shanks savait que Roger attend un homme, alors il empêcha l'accès au dernier Poneglyph en cachant son emplacement. Shanks maintient l'équilibre du monde, car si le Poneglyph est découvert, il serait convoité par les empereurs, les supernovas et même par le gouvernement mondial. Le GM serait obligé de s'engager dans une guerre par risque que Raftel soit découvert. En effet, Shanks est celui qui retarde cette guerre et devient par la même occasion le gardien de Raftel. Gardez en tête cette expression, elle aura son importance dans la dernière partie. Mais en empêchant qu'un individu trouve ce poneglyphe, il devient important pour le gouvernement mondial. Mais donc, quel est son véritable objectif? L'objectif de Shanks est que l'homme qu'attendait son ancien capitaine, donc Gold Roger, atteigne Raftel. Et pour cela, nous avons bien compris qu'il croit en Luffy. Donc Shanks n'est pas un traître comme beaucoup le pensent. Il ne veut pas devenir le roi des pirates, ni même conquérir le monde. Ce qu'il veut, c'est s'assurer que le One Piece tombe entre de bonnes mains, de façon à ce que seule la guerre qui aura lieu sera utile pour le monde de One Piece. Voilà quel est son rôle. Mais alors, quel est son futur ? One Piece retrouvera dans une guerre finale qui sera bien au-dessus de Marineford. Pour cela, il faut que le monde perde son équilibre qui sera provoqué par la mort de Shanks. Comme nous le savons, Oda s'inspire beaucoup de faits mythologiques pour faire avancer son œuvre. D'ailleurs, Shanks en est inspiré. Je m'explique. Dans la mythologie grecque, le griffon, qui est, je vous rappelle, le nom de son épée, est considéré comme un gardien de trésors. Tiens, ça vous rappelle rien? Quand Spocky vous disait qu'il était en quelque sorte le gardien de Raftel, c'est que tout est lié. C'est pas tout. Dans la mythologie nordique, Shanks y est lié car il possède un drakkar, bateau qu'utilisaient les vikings. Dans cette mythologie, Tyr, dieu de la guerre et de la justice, est connu pour avoir emprisonné le loup titanesque Fenrir.
Ce ne fut pas facile, car Tyr y a laissé un bras. Mais le pire, c'est qu'il l'a fait volontairement pour pouvoir emprisonner Fenrir. Ça ne vous rappellerait pas une certaine scène? Lors du Ragnarok qui symbolise la fin de la mythologie nordique, Tyr mourut dans un combat après avoir tué Garm. Garm qui n'est autre que le chien des enfers. Quand on parle de chien des enfers, à qui fait-on référence? Au Cerbère, se caractérisant par ses 3 têtes. Et qui dans One Piece est relié au chiffre 3? C'est bien Marshall D. Teach, dont le Jolly Roger présente 3 crânes. Selon moi, Shanks mourra par la main de Marshall D. Teach, ce qui annoncera la fin de cette ère et le début d'une nouvelle, celle de Barbe Noire. Luffy, après avoir appris cette nouvelle figé sous le choc car s'en remet toujours pas, sera aussitôt pris d'une immense colère, car son exemple depuis toujours fut éliminé par le même responsable qui offrit son frère à la marine. Ainsi, une immense course pour le One Piece débutera. Mais les 2 équipages arrivés en même temps se lanceront dans une lutte acharnée, ainsi débutera une guerre entre les 2 équipages, la guerre au sommet de Loftail. Tout d'abord, je tiens à remercier Spocky de m'avoir aidé dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur TikTok, il fait des edits One Piece, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.